Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La CAN 2023 en terre ivoirienne est définitivement entrée dans l'histoire et celui qui a rendu l'organisation possible a été salué ce jeudi. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, reçu par le président de la République, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour son leadership, son engagement ainsi que sa contribution inestimable à l'organisation. Patrice Motsepe est présent à Abidjan dans le cadre d'un symposium sur l'héritage de la CAN 2023 et l'avenir du football africain. La réussite de la CAN 2023 est aussi à mettre à l'actif des membres de la CAF, la Confédération africaine de football, avec à leur tête le patron du football continental. La Côte d'Ivoire le reconnaît, d'où cette décoration. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo Omba, a également été décoré en tant qu'officier de l'ordre du mérite. Et à l'occasion de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle célébrée ce vendredi 13 septembre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra a pris la parole. Dans un message, il sensibilise les inventeurs, les chercheurs, les universitaires, les PME, mais aussi les start-up sur les outils de financement qui se mettent en place progressivement. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Dans la dynamique de recherche de solutions à la problématique de financement de l'innovation dans les pays africains, les États membres de l'OAPI ont adopté au cours de 2024 un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation qui sera opérationnel à très court terme. Destiné à soutenir les inventeurs, les chercheurs et les PME, ce mécanisme apportera une réponse efficace aux difficultés de financement auxquels sont confrontés les acteurs de l'écosystème de l'innovation. Au plan national, des initiatives sont entreprises pour rendre plus robuste le dispositif de soutien à la valorisation des innovations. Je pourrais citer entre autres le renforcement de l'infrastructure de qualité qui prévoit le financement de la valorisation des résultats de la recherche. Le gouvernement a également adopté la réforme du guichet unique de développement des entreprises PME pour coordonner le continuum accompagnement-financement avec ses deux filiales, à savoir la Société de gestion et de garantie des crédits et PME et Côte d'Ivoire PME. Le bilan des activités est plutôt encourageant. En 2023, Côte d'Ivoire PME a accompagné 7316 PME, dont 6792 PME sur le plan technique et managérial, et 524 PME pour un accompagnement au financement. En ce qui concerne la société de gestion au crédit et de garantie aux PME, elle a signé des conventions avec plusieurs institutions financières pour la mise en œuvre de la garantie partielle du portefeuille pour le guichet des micro, petites et moyennes entreprises. Tous les efforts sont déployés pour l'émergence d'un écosystème de la propriété intellectuelle susceptible de faire jouer à l'innovation son rôle moteur de la croissance et de la transformation structurelle de l'économie. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse d'un changement profond, a annoncé ce jeudi 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. Cette dissolution vise à lui donner une majorité stable pour gouverner, alors que la précédente législature, élue en 2022 et dominée par le camp de l'ancien président Macky Sall, lui était hostile. En République démocratique du Congo, des détenus sont jugés en procédure de flagrance par un tribunal militaire après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Ils sont une soixantaine à être accusés de viol, de destruction, d'incendie volontaire et d'actes de terrorisme. 2 soldats et 2 policiers sont sur le banc des accusés. Ce mercredi, le tribunal s'est penché sur des cas de viol des femmes détenues. La prochaine audience aura lieu lundi prochain. Et puis, moins d'un mois après la découverte d'un premier cas de polio à Gaza, près de 600 000 enfants de l'enclave palestinienne ont été vaccinés lors d'une campagne éclair menée par l'agence de l'ONU et le ministère de la Santé du Hamas. Une preuve que les pauses humanitaires fonctionnent, selon l'UNICEF, qui appelle les autorités israéliennes à faciliter les livraisons d'aide aux civils dans cette partie du monde en guerre. Nous reviendrons à 13h.